Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Une pensée d'Albert Camus pour la méditation du jour, ce mardi 9 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez bien les codes d'accès 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Ce sont les deux numéros pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous êtes donc attendus et Hilaire Aguemont assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. C'est une pensée de Albert Camus pour votre méditation et le premier intervenant est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour Honoré Naoum. Oui, bonjour à vous. Il n'y a pas vraiment de honte à préférer le bonheur. Tout à fait. Voilà, c'est monsieur Rolou André, j'appelle de Sénégal. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. L'autre fois, j'avais travaillé sur une camionnette qui était garée depuis 2022 sur le tronçon de Homocline, sur la nouvelle voie construite de Carrefour Homocline, en allant vers le feu tricolore de l'hôpital d'Akblancadan. Le camionnette est garé devant sur le trottoir, ça créait beaucoup de dégâts depuis des années. Et j'avais dit la fois passée, les gens ont pris sous d'oreille pour ne pas aller et imprégné de la véracité de ce que je viens de dire. Ma seconde préoccupation est que le chantier de Espè à Bolokun-Tonvi, ce chantier, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. On ne sait même pas s'il y a un dirigeant qui dirige ce chantier. Sinon, ce qui se passe là, la voie d'accès, le chantier même est un chantier sans aucune voie de déviation. Et c'est la seule voie d'accès pour la population. C'est du désordre, c'est du plus désordre sur ce chantier. On prend de l'eau de caniveau pour pouvoir couler, vider sur la voie d'accès pour la population et l'accès est difficile. Il n'y a même pas d'autre façon pour y aller. Alors, bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Rolou André, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour rappeler donc vos préoccupations. Mauvais stationnement, donc au Carrefour Homocline. Là, nous sommes bien entendu dans Semepoudi. Et oui, il est revenu ce matin pour en parler. Jusqu'à présent, donc la camionnette est donc toujours garée là et créant donc des dommages, même des accidents de route. Il y a les chantiers qui sont en cours à Épais. Il y a bien entendu la voie de Thionville qui est en construction avec des dommages pour les populations. Auditeurs, on est bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Hier au parking. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, le chef service régional de lutte contre la fraude, Bogo Alibori, le colonel de la douane, monsieur Rodrigo Alopa, a participé activement au séminaire de lutte contre le terrorisme organisé par l'état-major général des armées à Parakou du 3 au 5 juillet 2024 dernier. Monsieur le journaliste, l'objectif du séminaire de lutte contre le terrorisme organisé par l'état-major général des armées à Parakou du 3 au 5 juillet 2024 est de multiplier les synergies entre les forces de défense et de sécurité
en vue de neutraliser les terroristes qui donnent de l'insomnie, de l'hypotation dans la partie septentrionale du territoire béninois. La donne béninoise a toujours joué sa partition en général et le service régional de lutte contre la fraude en particulier veille au gré pour démanteler les réseaux de malfaiteurs au service des terroristes. Qui vous souviennent que dans des passés récents, des milliers de cartouches avaient été servis par le service régional de lutte contre la fraude. Pourquoi Libori? On voit encore d'encourage le collègue de la douane, Rudy Kalafa, qui est au parti. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne. Le standard reste ouvert. Vous pouvez donc continuer à nous appeler pour intervenir sur Radio Cotonou, évoquer vos préoccupations et suggestions. Merci à chacun et à tous. Je rappelle le numéro 40 11 17 18 pour intervenir, ou le 50 52 52 113. Et oui, nous poursuivons cette émission et déjà quelqu'un est à l'écoute et nous allons prendre l'intervenant. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. Allô? Gautore Kaye, je vais bien. Ok. J'ai quelques préoccupations, monsieur Honoré Benjamin Naoum. La première préoccupation, je viens de voir un journal. Un journal, le journal nommé Le Grand Jury. Le Grand Jury, ce matin, nous dit tout le quartier à Khosobeta est électrifié. Monsieur Benjamin Naoum, moi je n'ai pas compris. Prenez votre micro-trottoir et allez à Khosobeta. Vous allez constater que c'est certains quartiers qui a été électrifié. Mais ici, le journal Jury et le Grand Jury nous dit tous les quartiers. Tout l'arrondissement de Khosobeta est électrifié. Moi, je n'ai pas compris. Ça, c'est grave. Mais, moi, je ne vous comprends pas. Monsieur Benjamin, vous ne comprenez pas qui? Mais je ne comprends pas ce journal, quoi. Ah, vous ne comprenez pas le journal. Vous avez fait vos propres investigations, c'est ça? Il ne peut pas dire, oui, il ne peut pas dire tous les quartiers. Je dis tous les quartiers, ça veut dire tout l'arrondissement d'Arrondissement est électrifié. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas bien. D'accord. Il ne faut pas faire des choses pour rendre le chef de l'État impopulaire. Deuxième préoccupation rapidement. Le plus cyclable, et c'est le produit, c'est gâté. Et on ne fait que faire des accidents partout. Venez, vous allez constater. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Gautore Kaye. Il trouve un article de presse qui parle d'une électrification totale d'une zone. Mais lui, il dit qu'il est allé sur le terrain lui-même et il a fait le constat. Ce sont certainement certains quartiers qui ont été donc électrifiés dans la localité, mais pas toute la localité. Donc, il vient protester ce matin. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Exactement, je confirme. Et monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous n'êtes pas sans savoir que sur vos antennes, plusieurs fois, j'ai défendu le cas tertialisé. Et si l'honorable député Gérard Pinocchi de la 11e circonscription électorale se montre particulièrement préoccupé de la situation des dialysés au Bénin, je dois le saluer. Ce sont ces gens de députés que nous aimerions avoir au Bénin. Ce n'est pas parce que on est de la mouvance présidentielle qu'on ne veut pas soutenir, qu'on doit soutenir tout. On ne va pas dire ce qui est juste, comme si soi-même on n'a pas de jugeance. Qu'on ne veut pas dire ce qui est bien ou ce qui est mauvais. On soutient tout. Ceux qui sont à l'exécutif ne sont pas des divins, ils ne sont pas des dieux, pour ne pas se tromper ou faire des erreurs. Et on a produit tout jusqu'à conduire le chef dans le décor, alors que vous êtes à son côté pour l'aider dans sa mission, surtout qu'on est député. En tant que secrétaire général du parti L'Union Progressive Le Renouveau, il a exhorté les autorités à prendre des mesures concrètes pour assurer une prise en charge des patients dialysés.
pour que dans l'Union progressive, il y a cette tête pensante. Et l'honorable Chirac Benoît est un exemple. Il faut le saluer. Parce que moi, j'aime des gens qui sont dans la vérité. Si c'est bon, il faut dire. Quand c'est mauvais, il faut dire. Cela ne veut pas dire qu'il est mouvementé. Il n'est pas mouvementé. Il est mouvementé. Mais il veut que les choses aillent bien dans ce pays. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. La cause des dialysés, défendue encore ce matin par Sébastien Rossou, qui s'appuie bien entendu sur les déclarations d'un député de la mouvance présidentielle qui invite aussi les gouvernants à faire quelque chose pour les dialysés. Merci de passer par ici sur Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation, satisfaction et suggestion. Le standard est ouvert. Et merci de nous rejoindre ce matin. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Vous appelez et vous allez passer en direct pour vous dire vos préoccupations. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Abraham Goudourin. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Monsieur Benjamin Naoum, je viens ce matin demander à tous les collaborateurs du chef de l'État, aux différents cadres de différents ministères, tous ceux qui ont participé à l'élaboration du projet de délocalisation du marché de Tantopa. Moi, je viens leur demander respectivement de s'asseoir et de réfléchir encore sur ce projet. Si possible, s'ils peuvent vraiment changer ce projet-là en un projet de rénovation du marché de Tantopa, ce serait mieux. Parce que je rappelle quelque chose. Lorsque le président Togolais était là, toutes les femmes qui ont été chassées des abords des voies, beaucoup d'entre elles se sont repliées sur le marché de Tantopa. Beaucoup d'entre elles se sont repliées sur le marché de Tantopa. Tantopa constitue la vie de beaucoup de femmes au Bénin. Moi, je demande au chef de l'État de revoir encore ce projet. Parce que si jamais le projet a lieu tel que c'est conçu là, il y aura beaucoup d'AVC encore dans ce pays. Ils vont multiplier les AVC. Et beaucoup d'enfants seront déscolarisés. Merci. Merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Vous pouvez donc continuer à nous appeler. Abraham Goudourin. Lui, il est venu ce matin pour parler de la délocalisation du marché d'Antokba. Il demande au gouvernement de revoir ça et de parler plutôt de rénovation. Quelqu'un d'autre est en ligne? Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour. Que Dieu vous protège. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, je ne veux pas que la CEDEAO s'humilie jusqu'à ce point. Quand nous avons écouté les faits possibles de la ES dit, leurs décisions sont irréversibles. C'est parce que ils se sont entendus jusqu'à nommer un des leurs pour briguer la magistrature pendant 1 an à la tête de l'AES. Et je vois la CEDEAO envoyer le président sénégalais fort qui nous compte tous les problèmes parce que notre problème est là. Parce que les marchandises passent par où? Alors que le Togo fait partie de la CEDEAO et qui doit appliquer ces sanctions de la CEDEAO en son temps, ne l'avait pas fait. Et quand nous voyons plusieurs chefs d'État de la CEDEAO qui ont complètement tourné dehors à la CEDEAO, parce que quand ils voient les décisions là, il y a 2 poids 2 mesures. Maintenant on dit qu'on enlève les sanctions. Et maintenant ça dit que le comportement de ceux-là, des poutistes là, et ils pensent que malgré la médiation, ça va se... Si nous envoyons 2 chefs d'État de chez nous aller discuter avec eux, malgré tout, et la frontière reste toujours fermée, et avoir leurs décisions, est-ce que ça va tenir? Moi, je me pose des questions. C'est-à-dire, retournons nos pays de pôle autrement et coopérons entre nous qui sommes encore de la CEDEAO pour laisser leur faire, parce que nous allons continuer à nous humilier de cette manière-là. Moi, je suis béninois, et ça, je ne me retrouve pas du tout dans ça là. Ce n'est pas bien. Vraiment, je suis touché. D'accord. Ils n'ont qu'à les laisser continuer leur vie. Ils continuent leur vote, non. Ils n'ont qu'à continuer. Merci à vous. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin sur la crise
avec le Niger. Bonjour. Monsieur Benjamin, bonjour. Bonjour à vous. Laura Tilobé. Madame Laura Tilobé, merci de nous rejoindre ce matin. Merci. Bonjour aux hommes de l'ombre. Tout à fait, merci. Nous vous écoutons. Ce matin, je dis bravo à l'hôpital La Croix des Viviers qui a su mener la lutte contre les sachets plastiques. Et je nous demande de se mettre à son école. Je demande aussi aux autorités en charge de ne pas attendre le 3 juillet pour crier sachez venir, sachez venir. C'est une lutte permanente. Il n'y a pas du tout de sensibilisation. Donc la lutte sera un peu dure. Donc ils n'ont qu'à continuer la sensibilisation pour toucher le cœur de la population. Deuxième préoccupation, le retour de la piste cyclable de Nida. Je demande aux autorités en charge de faire quelque chose pour soulager un peu la population. Monsieur Benjamin Naoum, merci et bonne continuation à vous. D'accord, merci beaucoup à vous Laura Tilobé pour votre passage ce matin pour deux préoccupations, la lutte contre les sacs en plastique et aussi la réfection de la piste cyclable de Awikodi. Là nous sommes dans la commune de Ouida. Merci pour votre passage et excellente journée à vous aussi. On prend un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Namboua. Oui, Oba Rachidi. Comment vous allez? Ça va bien. Merci bien. Tous les prisonniers ne sont pas des coupables. Il y a plein d'innocents parmi leurs rangs. Mais le cas Radi Latif nous inquiète, monsieur Naoum. C'est mon frère, mon cousin. Il est mort, un jeune étudiant, à cause des violences politiques. Je savais, paix à son âme. Mais nous implorons la clémence du chef de l'État, Fadi Talon, pour que le cas Radi Latifou ne revienne plus dans le rang des détenus politiques. Il peut signer un arrêté pour libérer ces détenus politiques. Nul n'est éternel, dit-on. Tout ce qui s'est passé en temps et dans les violences, on sait tout. Aujourd'hui, il est le premier magistrat du pays et il a le dernier mot. Les Rekiat Madougou, Joël Aïbon et consorts, il faut qu'ils soient libres de leur mouvement pour rejoindre les parents. Le pire serait fatal pour notre pays. Et ce n'est pas bien. Merci, monsieur le journaliste, c'était Rachid Yoba. Merci, bonne journée à vous. Sur Radio Cotonou, il parle de la mort d'un étudiant qui était donc en prison, qui était souffrant et a été donc conduit à l'hôpital lors des soins. Il a rendu l'âme, menotte à la main, et donc il dit que c'est son cousin et ça l'a vraiment préoccupé. Il demande donc au chef de l'État de procéder à la libération des détenus politiques. C'est la préoccupation évoquée par Rachidi Obba. Voilà, par Rachidi Badamassi. Nos pensées aux députés de la 8e circonscription électorale. Voilà, bonjour. Mes salutations. Oui, Maurice Ogouchi, nous vous écoutons ce matin. Oui, je voulais demander, est-ce que c'est les crémières qui ne disent pas la vérité ou quoi? La piste cyclable de ces produits dont on parle là depuis longtemps, est-ce que c'est une réalité ou bien c'est un mensonge? L'État, aucune structure ne vient nous dire vrai, on répare pour les citoyens ou pas. Et chaque fois on revient là-dessus. Ils ne sont pas acheté le crédit. C'est pas sérieux ce qui se passe là. Deuxièmement, l'hôpital Chic. Je suis en train d'apprendre qu'on a nommé une Française comme directrice. Mais écoutez, c'est l'aberration, je vous en prie. Le Bénin n'a pas de cadre pour gérer notre hôpital au Bénin. Avec tous les diplômes que nous avons dans ce pays. Non, qu'est-ce qui nous arrive là? Je vous en prie, qu'est-ce qui nous arrive? Moi, je vous invite à vous interroger sur le contrat. Cherchez plutôt à avoir le contrat de construction de cet hôpital pour avoir plus de clarification. Oui, mais si c'est un contrat où les étrangers viendront nous gérer, c'est pas la peine. Nous sommes un pays autonome, non? Nous n'avons pas de savoir dans notre pays en Afrique. Regardez la fois passée, l'Afrique était allée en France pour qu'on vienne produire du carton contre le palu. Non, quand même. Non, pas de tous les docteurs que nous avons à l'hôpital là. Dans cette santé-là, ils n'ont pas le niveau de fabriquer des vaccins en Afrique. Non, vraiment, je nous en prie, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Merci, bonne journée à vous, Maurice Ogouchi, qui déplore l'état de la piste cyclable qui mène vers Porto Novo.
Oui, il déplore le silence des autorités parce que les préoccupations fusent de partout par rapport à cette piste cyclable, mais rien ne se fait. Jusqu'à présent, les populations sont toujours dans le désarroi. Ils n'arrivent pas à comprendre. L'hôpital Chic, il dit aussi, il déplore le fait qu'on a nommé donc une Française pour diriger cet hôpital au Bénin. Voilà. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Bonjour. Votre nom? Pierre Mimosune, depuis Apapa Midoro. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, nous invitons encore une fois le maire de la ville de Cotonou, l'école Stéphanie à Tronco, de venir au secours à nos enfants qui se trouvent à FPP d'Aboy-Diézou. C'est dans le 3e arrondissement de Cotonou. Nous dénonçons cela sur votre antenne. C'est que les côtés de FPP d'Aboy-Diézou, cette côté est fatigué partout. Et c'est tombé. Il y a des côtés qui est tombé au bord de la voie. Si vous passez là, vous voyez l'école, c'est bon, clair comme ça. Et ça n'est pas du tout bien. Comme les enfants sont en congé maintenant, nous profitons de ça pour inviter les maires de la ville de Cotonou de venir sauver à nos enfants qui se trouvent à FPP d'Aboy-Diézou. Pour venir. Ça là, c'est de féliciter les maires de la ville de Cotonou et le gouvernement en place. Et les nouveaux voies faits dans les zones de la Papa, nous sommes en train de constater maintenant qu'ils ont commencé à déplacer les faits tricolores. C'est ça que nous voulons. Ça veut dire que les autorités sont là pour nous écouter. Les chefs de l'État, merci pour votre savoir-faire. Les maires de la ville de Cotonou, nous vous saluons de ce côté. Les faits tricolores, c'est bon pour nous, les zones. Peut-être que vous avez hâte de constater dans les zones d'Agbaba. Nous sommes très contents. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous aussi, Pierre Mimosondé, qui parle de l'effondrement des clôtures. Au niveau de l'école primaire publique d'Agbondjedo, il demande la réfection de la clôture de l'école. Mais il félicite aussi le président de la République et le maire de la ville de Cotonou pour l'implantation des feux tricolores sur les nouvelles voies asphaltées dans notre pays, le Bénin, surtout dans la zone d'Apapa. Il trouve que c'est une bonne chose. Voilà. La préoccupation sur Radio Cotonou. Oui, vous pouvez donc continuer à venir. Il reste encore quelques minutes. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu, en ton nom? Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Honoré Benjamin Naoum, quelque chose se passe à la mairie de Sémékodi, au service des affaires domaniales. Et il faut que nous dénoncions cela. Il est question. Est-ce que les zones dans lesquelles les travaux d'état des lieux n'ont pas été encore faits, on a besoin d'une compulsion? Ce n'est pas possible. Je dis, dans la même série, vous demandez une attestation de recasement, mais qui date de 3 mois. C'est-à-dire on vous laisse, on vous oublie pendant 3 mois pour une attestation de recasement. On a dit jamais non. La compulsion dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une documentation, un papier que vous pouvez avoir. C'est inspirante. Mais depuis plus de 3 semaines, l'individu a demandé et on le tourne en rond. Quelle est cette démagogie? Est-ce que c'est de l'incompétence? Je ne saurais le dire. Il faut que les responsables techniques, pour ne pas nommer le SE, corrigent ces interventions qui retardent la dotation de la commune de Sémékodi. Nous y reviendrons. Et j'avais honoré Naoum, que Dieu Tout-Puissant nous protège. Amen. Bonne journée à vous. Mathieu Rantonon, qui adresse au message à l'administration de la commune de Sémékodi ce matin, affaire domaniale de façon précise. Et oui, il paraît que les pièces qui sont demandées ne sont pas livrées à temps. Et ça pose un problème aux citoyens. C'est ce que je retiens de cette préoccupation de Mathieu Rantonon. Bonjour, auditeur en ligne. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Esaïe Diossou. Je suis que c'est le juge d'appel de Apapa ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Ma préoccupation va directement à Dirou Carrefour.
le fait de repos ne travaille plus. Et aussi, il y a une dégradation complètement au cas de repos. Si veut partir à Maman, c'est en dégradation. Si veut partir à Déropos, Nazaré, c'est en dégradation complètement. Donc, si les dirigeants de Cotonou sont les petits, ils n'ont qu'à envoyer les gens pour qu'ils n'ont qu'à fermer ces gens de truquer pour arrêter de Déropos avec ceux-là, n'ont qu'à commencer à travailler. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Esaïe Jossou, nous allons prendre le tout dernier intervenant dans quelques secondes pour pouvoir clôturer cette émission. Merci à tous ceux qui ont appelé jusqu'à présent et merci à ceux qui continuent donc de chercher la ligne et surtout ceux qui nous écoutent sur Radio Cotonou. C'est tout simplement un plaisir de vous recevoir chaque matin sur cette émission pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et le premier intervenant est déjà au standard. Il échange avec Hilaire Aguemont. Il sera en direct dans quelques secondes. Bonjour. Bonjour, Honoré Naum. Oui, votre nom. C'est M. Hubert Fanou. D'accord. Je vous appelle de Tandro. Nous vous écoutons. Et monsieur, mon journaliste, je vous connais très bien que vous êtes un grand journaliste qualifié au Bénin. J'ai une publication et je demande au chef de l'État que j'ai un petit-fils aux prisons. Et on a dit que c'est un gaiman. Alors que le monsieur, il est là, il avait créé, c'est un étudiant qui a fait la formation électricien. Lorsqu'ils ont arrivé faire le tournée ORMS là, il a quelque chose, il va aller planter une antenne. Mais le monsieur qui vend de films étrangers, il est libéré avec les caïmans. On n'a pas fait contrôle à mon petit-fils. Il fait 1 an déjà. Maintenant, on a condamné. On n'a pas fait l'enquête. Nous savons que si on arrête les gens, on fait l'enquête. Parce qu'il a fait... Qui vous dit qu'il n'y a pas, qui vous dit qu'il n'y a pas eu enquête? Qui vous dit qu'il n'y a pas eu enquête? Oui, c'est mon fils. Si vous voulez, il faut arrêter. Il peut être votre fils, mais vous ne pouvez pas dire. Je vous en prie. Vous êtes sur une radio très écoutée. Attendez. Hubert Fanou, vous voulez m'écouter ou non? Oui, allô? Vous voulez m'écouter maintenant? D'accord. Je vous dénie le droit de dire publiquement sur notre radio que la justice a condamné quelqu'un sans enquête. Parce que vous n'avez pas les preuves. Qu'est-ce que vous souhaitez? Par rapport à votre enfant, par rapport à votre enfant qui est par rapport à votre enfant, qu'est-ce que vous souhaitez? Monsieur Naum, c'est que nous disons là, moi, si je fais la diffamation, l'État peut... D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que je ne sais pas ce que vous voulez concrètement par rapport à ça. Allez donc faire les recours comme cela se doit. Il y a plusieurs niveaux de juridiction. Si quelqu'un est condamné, vous allez en appel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez à la cassation. Et ce sont les 3 niveaux de juridiction. C'est ce que je vous conseille ce matin. Merci à chacun et à tous et excellente journée à vous.